Alain Lagacé, on peut pas dire que ça s'améliore pour les prestataires d'assurance-emploi. Le taux de chômage a encore baissé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là? Effectivement, malheureusement, vous avez bien raison, ça ne s'améliore pas. C'est dommage parce que normalement, le taux de chômage qui baisse, c'est positif pour l'ensemble de la population. Mais en ce qui concerne les chômeurs, puis là, je pense qu'on va aller un petit peu plus loin, c'est plus juste les chômeurs maintenant que ça devrait inquiéter d'autres gens. Malheureusement, en ce qui concerne les chômeurs, ben écoutez, là, c'est 700 heures qu'on exige. On est rendu au bout du rouleau, là, plus petit diviseur 22. Donc, on est rendu à 5,3 de taux de chômage. D'Alba Salaran, moi, je tiens des statistiques depuis 20 ans. C'est du jamais vu. Puis de toute manière, là, c'est rendu ridicule parce qu'on sait très bien que toute l'industrie saisonnière a terminé au mois de décembre. Donc, on est rendu au mois de mars avec un taux de chômage qui continue de baisser à chaque fois, alors que l'industrie saisonnière, sont toutes arrêtées. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Malheureusement, c'est ce qu'on demande au ministre. Nous, ce qu'on a demandé au ministre, c'est une enquête là-dessus parce qu'on doute vraiment de la validité du taux de chômage. On lui demande de faire une enquête parce qu'il y a beaucoup de gens à cause de ça qui souffrent ici dans la région. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le taux de chômage baisse, plus on demande des heures aux travailleurs. Donc, ça devient vraiment conflictuel, puis le trou noir s'agrandit. Hein? Effectivement. Et le trou noir, il faut le dire pour l'intérêt des gens qui nous écoutent, depuis le milieu de février, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Côte-Nord, on a commencé déjà avec le trou noir. Donc, il y a des gens qui sont pris avec ça. Et le mot que j'entends souvent, c'est ainsi, c'est « ils nous laissent crever ». Ça, c'est des gens qui me disent ça souvent, puis je m'excuse, je pense qu'ils ont un petit peu raison, parce que c'est pas parce qu'il manque d'argent dans la caisse d'assurance chômage. Hein? La caisse est autonome. Le gouvernement n'a plus d'argent à la date depuis 1990. Donc, c'est une caisse qui nous appartient, mais il laisse crever les cotisants. Et si on compare aux autres villes, là, par exemple, la grosse ville de Montréal, on est un taux de chômage plus bas que Montréal. On voit que ça marche pas. Hein? Effectivement, c'est un non-sens. On a un taux de chômage équivalent à la ville d'Ottawa. Donc, on s'entend que la ville d'Ottawa, une ville de fonctionnaires, donc on n'a pas la même réalité. Là. Ici, notre industrie saisonnière, on ne peut pas la comparer à Ottawa. Donc, on a un taux de chômage qui est plus bas que la ville d'Ottawa. On a un taux de chômage qui est plus bas que la ville de Toronto. Et un taux de chômage qui est plus bas que la ville de Montréal. Montréal, Laval, Mirabel. Donc, il y a encore plus d'industrie. Écoutez, actuellement, ici, ça prend 700 heures pour se qualifier. Et à Montréal, on peut se qualifier avec 665 heures. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment un non-sens. Il va falloir que quelqu'un réponde à ces questions-là à un moment donné parce que ça a des répercussions. Là. Quand on parle de taux de chômage, tantôt, je vous disais, oui, c'est catastrophique pour les travailleurs saisonniers. Mais attention, c'est catastrophique pour d'autres mondes parce que les gens qui tombent dans le trou noir, c'est de l'argent de moins dans l'économie régionale. Donc, l'association de gens d'affaires ou les chambres de commerce, je pense, pourraient commencer à s'inquiéter parce que c'est de l'argent de moins qui rentre dans la région. Au niveau de politique municipale aussi, on travaille souvent pour la revitalisation des villages, puis tout le monde est fier de ça, on tient notre région. Mais là, les gens qui ne pourront pas se qualifier pour avoir de l'assurance chômage ou vont tomber dans le trou noir, vont vraiment être portés à quitter la région, donc ça va être un exode. Et l'autre aspect que ça touche bientôt, le travail saisonnier avec le beau temps qui va arriver un jour, le travail saisonnier va reprendre. Et là, au niveau des employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre, avec 700 heures, il y a beaucoup d'industries saisonnières qui ne pourront pas qualifier les gens à avoir de l'assurance chômage et d'autres qui vont pouvoir qualifier les gens, mais qui vont tomber dans le trou noir peut-être en janvier 2019. Donc, ça ne touche plus seulement que les chômeurs maintenant. Ça touche toute une région. C'est catastrophique. C'est l'économie régionale. C'est l'industrie saisonnière au complet. Mais comment le ministère explique ça, le taux de chômage si bas dans la région? J'imagine qu'il vous donne quand même certaines réponses. Écoutez, les réponses sont rares. On a commencé par dire peut-être que les gens vont l'aide sociale, mais après vérification, c'est pas vrai. Donc là, le dernier truc qu'on a sorti, c'est le vieillissement de la population. Donc, le vieillissement de la population, comment expliquer que la population tout à coup vieillit aussi vite que ça? Comment expliquer, parce que moi, je connais un peu la Gaspésie. Hein? Pour les gens qui connaissent la Gaspésie, moi, quand je vais en Gaspésie, j'ai l'impression que la population est plus vieille en Gaspésie qu'au Bas-Saint-Laurent. Donc, comment expliquer qu'on a un taux de chômage à 5,3 et que la Gaspésie a un taux de chômage à 12,6 %? Est-ce que la population vieillit moins en Gaspésie? Comment expliquer? Parce que ça, ce phénomène-là, on l'a vécu un petit peu en 2013. Excusez-moi. Vous vous rappelez, à l'époque 2013, le gouvernement conservateur, il y avait beaucoup de manifestations et il y avait eu une délégation
qu'on appelait la délégation de l'Est. Donc, il y avait des gens de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine et du Bas-Saint-Laurent qui étaient montés à Ottawa, là, de la grosse autobus, pour rencontrer un paquet de monde, dont, entre autres, la ministre. Et à cette occasion-là, j'en avais fait mention à M. Stephen Blaney, qui était à l'époque au pouvoir avec le gouvernement conservateur. Et si ma mémoire est bonne, entre le 12 mars 2013 et le 10 mai 2013, donc en l'espace de 2 mois, le taux de chômage avait monté de 3,4 %. Alors que normalement, ça joue de 0,3 ou 0,4 dixième d'1 %. Donc, est-ce que la population avait rajeuni tout à coup dans le Bas-Saint-Laurent? Et là, vous avez envoyé une lettre pour avoir un portrait juste de la région. C'est ce que vous avez fait comme action. Effectivement, là, au niveau de la coalition de l'assurance chômage du Bas-Saint-Laurent, nous, ce qu'on dit au ministre, d'ailleurs, quand on l'a rencontré, on lui a dit, on doute de la validité du taux de chômage. Je viens de vous donner plusieurs arguments qui nous font douter de la validité. Donc, on a parlé avec le ministre. Mais là, ce qu'on lui demande, et ce qu'on lui a envoyé par écrit, ce qu'on lui demande, c'est de faire une enquête là-dessus. Parce que c'est pas normal, comme je vous disais, je le répète, qu'on ait un taux de chômage plus bas que la ville de Montréal, de Toronto et d'Ottawa. Donc, nous, ce qu'on demande au ministre, en plus de nous remettre la mesure des 10 semaines d'urgence, parce que là, les gens actuellement, comme ils disent, ils nous laissent crever. Donc, il y a des gens qui n'ont plus d'argent. Et nous, ce qu'on demande, c'est de faire une enquête sur le taux de chômage parce qu'il est anormalement bas. Comment vous vous sentez dans une situation comme ça? Ça fait longtemps que vous vous battez pour les travailleurs d'ici, là, de voir le taux de chômage qui baisse encore. On atteint le maximum d'heures, 700 heures. On ne peut pas aller plus loin, là, heureusement. Mais on sent comment? Écoutez, j'étais un peu émotif parce que je fais ce travail-là depuis longtemps parce que j'y crois. Et je vous avoue que je trouve ça très dur. Même les membres de mon conseil d'administration sont au courant. Je trouve ça extrêmement très dur de voir souffrir des gens. De voir souffrir des gens pour rien. Je me sens impuissant. Quand je dis je me sens, je devrais dire on se sent impuissant parce que je pense qu'on a fait ce qu'il devait faire. On a dénoncé depuis le mois d'octobre cette situation-là. On a rencontré le ministre. Je pense qu'on ne peut pas dire que les gens ne sont pas au courant. Je pense qu'il y a des gens qui sont au courant. Je vous avoue que c'est ainsi que je trouve mon travail dur et je remets en question beaucoup de choses. Donc, peut-être que je pense à la retraite parce que je vais vous dire franchement, je crois à ce que je fais. Je crois surtout à la région. Hein? Je suis un gars de région. Je crois au Bas-Saint-Laurent. Mais actuellement, je trouve ça vraiment dur de voir souffrir des gens. Puis je trouve que ça met en péril l'avenir des régions.